Louez, louez l'Éternel. Louez, louez l'Éternel. Louez, louez l'Éternel. Je ne manquerai de rien. Alléluia, oh, alléluia, alléluia, oh, oh. Alléluia, oh, oh. Alléluia, alléluia, oh, oh. Alléluia, oh, alléluia, alléluia, oh, oh. Alléluia, oh, oh. Alléluia, alléluia, oh, oh. Alléluia, oh, alléluia, alléluia, oh, oh. Je ne manquerai de rien. Gloire. Gloire. Amen. Sameni yundo joko sapana la Mungu. Naona bantu bote beko mufura. Daudi anasema niko na furaha kama nanyelezea twende munyumba milele. Na tunasema amina kwa ile andiko. Amen. Tubebe ma Biblia yetu tusoma mafasi tatu. Je commence d'abord avec Marc chapitre 16. Tanza mbele na Marko sura 16 na Mathayo sura 10. Mathayo sura 10 verset 6 au verset 8. mstari wa 6 na mstari wa 8. Après je prendrai Marc chapitre 16. Kisha tabe Marko sura 16 mstari wa 14 na 18. 2 Corinthiens 5. Kisha tabe kitabu cha pili cha Wakorinto verset 20. na mstari wa 21. Je commence d'abord avec Matthieu chapitre 10. Tanza mbele Mathayo sura 10. Il est dit ceci. Banaandikwa hivi: Allez plutôt vers le brebis perdu de la maison d'Israël. mwende kwa kondoo potevu wa nyumba ya Israeli, Allez prêcher et dites, na mwende muhubiri museme, le royaume des cieux est proche. ufalme wa mbingu ukaribu. Guérissez les malades, Muponye wagonjwa, ressuscitez les morts, mfufule wafu, purifiez le lépreux, mutakase babukoma, chassez les démons. mfukuze mademona. Vous avez reçu gratuitement, Munapokea kwa bure, donnez aussi gratuitement. mupeleke tena kwa bure. Amen. Amen. Maintenant, Marc chapitre 16, Tubebe Marko sura 16 le verset 15 au verset mstari wa 15 18. tina 18. Puis il leur dit, Kisha kawelezea, allez par tout le monde mwende mdunia mzima et prêchez la bonne na nouvelle muhubiri à la création. habari njema kwa mbili yote. Celui qui croira Ule atamini et qui sera baptisé na atabatiziwa sera sauvé. ataokolewa, Mais celui qui ne croira pas lakini ule sitamini sera condamné. atahukumiwa. Voici les Signes Ona maalama qui accompagneront ceux qui auront ile cru. itafuata wale watamini. À mon nom, Jina langu ils chasseront les démons. tafukuza mademona, Ils parleront de nouvelles langues. watasema lugha mpya, Ils saisiront des serpents. watashika wanyoka. S'ils boivent quelques breuvages Na mortels, kama pana kuna kitu kia sumu il ne leur fera point de mal. haitabafansia bubaya. Ils imposeront les mains malades Tilia bagonjwa mikono et les malades na seront wagonjwa guéris. watapata uponyaji. Prenons encore 2 Corinthiens, Tubebe kitabu cha pili cha Wakorinto chapitre 5. mstari wa 5, sura 5. Nous lirons là Tasoma pale seulement le verset 20. 2 Corinthiens, c'est encore où là? Ok. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20, il est dit ceci. banasema hivi: Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs tukunafanya ile kazi ya basimamizi pour Christ, ya Kristo, comme si Dieu exhortait kama vile Mungu anaanza kusukutisha par nous. kupitia sisi. Nous vous en
supplions na tunamisiri au nom de Christ, jina Kristo soyez mkuye réconciliés avec Dieu. mapatano na Kristo. Prions le Seigneur. Tuombe Bwana. Seigneur notre Dieu, Bwana Mungu wetu, créateur des cieux et de la terre, muumbaji wa mbingu na dunia, auteur de la parole vivante, mwenye neno la uzima, toi le Dieu réel, wewe Mungu wa kweli, le Dieu de sa miséricorde et en bonté, wewe Mungu wa huruma, nous te sommes reconnaissants ce matin tunakuwa na shukrani mbele yako pour le souffle de vie que tu nous as juu ya donné. pumuzi unatukabulia. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, Tunakuwa na shukrani kwako Bwana pour le message de l'heure. juu ya ujumbe wa Nous wakati. te sommes reconnaissants Tunakuwa na shukrani pour kwako le salut accompli au calvaire. juu ile Nous te sommes reconnaissants tunakuwa na shukrani pour le kwako baptême du juu ya Saint-Esprit. ubatizo wa Roho Mtakatifu. Nous te sommes reconnaissants Tunakuwa na shukrani pour la kwako lecture faite. juu ya hii Et nous usomi. te sommes Na reconnaissants tunakuwa na shukrani pour kwako la guérison que tu as donnée à ton juu ya peuple. Pour la délivrance que tu vas na accorder. juu ya ufungulivu Oh utaleta. Dieu, Mungu, laisse que la parole qui sortira acha hii neno tatoka hapa guérisse les malades, iponye qu'elle bagonjwa, délivre les captifs, oh ilete qu'elle sauve les pécheurs, iokoe qu'elle bâtit du Saint-Esprit. na itujase na Roho Même Mtakatifu. les gens qui ne sont pas ici, Hata bale bantu bana ba qui hapa nous suivront ailleurs, bale batatufuata mafasi Seigneur, ngine de là où ils seront, mafasi beko, laisse que ta main le acha bénisse, mkono yako ibabariki, que les malades soient guéris, bagonjwa wapate que les kupona, pauvres soient enrichis. bamaskini bakuye Seigneur Dieu, Bwana Mungu, nous croyons que tu l'as accompli. tunaamini kama Grâce unatenda d'un nom merveilleux puissant juu ni mujina du damani Seigneur ya Jésus-Christ uwezo wa Bwana wetu que nous Yesu t'avons Kristo. ainsi demandé Tunaomba hivi et disons tunasema Amen. amina. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais vous asseoir. Bwana mbariki, mnaweza uketi. Je crois que tout le monde est dans la joie ce matin. Minajua mtu yote kwa na furaha asubuhi. C'est depuis le mercredi Ni kwanza kazi tatu que nous sommes en train d'exhorter ici. pale tuko na surukutisha hapa, Nous continuons avec le même thème de la fois passée. tutendelesha na kile kishina La puissance de la parole écrite. uwezo ya neno banaandikwa, Mais comme sujet, lakini kishina je kidogo parle de la commission des disciples, inakuya ile kazi wala agizo ya banafunzi, dont l'autorité que la parole écrite nous a ile donnée. mamlaka ya neno inatukabulia. Amen. Amen. Je vous dis mes frères, Inasemaka banduku, s'il y a quelque chose à faire pour un chrétien, kama ko kintu ya kufanyisa Mkristo c'est de prier pour son berger, ni kukombea mchungaji car wake. l'écriture dit, Juu andiko inasema frappez les bergers et le troupeau sera dispersé. Pour parler d'une église, Juu kusemezaji wa kanisa il faut qu'elle soit construite inabidi autour ifuatishe d'un ministère. katikati pembeni ya huduma, Le travail pastoral na ile kazi ya paraît comme rien aux yeux de certaines personnes, inaonekana kwa macho ya watu wengine, mais c'est un travail très difficile. inakuwa ni kazi ya nguvu sana. Amen. Amen. Je donne mon exemple à moi, Naleta mfano yangu mie parce que c'est arrivé au pasteur une fois. juu inafikia kwa mchungaji mara moja. Ok, merci beaucoup. Asante. Je disais, Nikaanza kusema le travail que nous faisons hii kazi tunafanya est un travail très difficile, inakuwa kazi ya nguvu sana. un travail complexe, Ile kazi inakuwa mambo un mingi, travail apparemment facile, ile kazi kuangana na mais qui n'est pas du tout mwepesi, facile. lakini haina mwepesi. Vous appelez le pasteur la nuit, Tunasumbua na vous mchungaji l'appelez le usiku, matin, kuona naye pendant busubuhi le travail, mukazi à tout moment. wakati yote C'est tellement stressant inakuya nguvu comme sana, vous n'aurez pas d'idée. ile abamifundishe. Amen. Amen. Quelquefois, il faut lui laisser le temps Saa zingine bidi kumwachia pour wakati se reposer. juu apumuzike, Et s'il a du repos, na kama kuko ça mapumziko fait du bien. itafaa mzuri. Amen. Amen. Ça fait qu'il se reconstruise, Unajua kama iko na beba tena nguvu qu'il ait encore nyingine, la force de prêcher la parole de akute Dieu. na uwezo ya kuhubiri neno. Pourquoi j'ai dit ça? Jua nini nasema vile? Moi qui vous parle là, Mimi namisemezea ça m'est arrivé ilinifikia, de me réveiller un jour le matin alamuka siku moja busubuhi et le côté gauche ne fonctionnait na pas. ingambo yote ya shoto inakuwa Donc, mzaifu, frappé par une paralysie. niko kunakuwa ule ile Et je ne comprenais pas ce que Dieu a kuelewa quoi. ni nini. Hapana, Vous comprenez pas ça? mnaelewa ile Et na bien que j'ai suivi le cure, pale mimi nafuata madawa, j'ai suivi les traitements, nafuata madawa yote, j'ai fait ce que je pouvais. nafanya vile mipenda Mais kufanya, si vous me remarquez très bien, na kama yangasa mzuri les défauts là continuent à être là. ile ingambo ya shoto iko na. Pourquoi? Jua nini? Pour servir les enfants de Dieu. Juu ya kutumikia watu wa Mungu. Donc soutenez les pasteurs dans la Nikusema prière, musaidie mchungaji maombi, comme Josué et Caleb le faisaient pour kama Moïse. vile Yoshua na Caleb akaanza kufanya juu ya Musa. Tenons-nous main dans la main Tubambane mkono kwa pour mkono essayer de bâtir le royaume de Dieu. juu ya kujenga ufalme wa mbingu. Amen. Amen. Votre prière, Maombi yenu
fera que le pasteur soit en bonne itafanya forme. mchungaji akuwe na nguvu. Parce qu'il combat les esprits. Juu eko napiganisha Et les mapepo. esprits viennent le combattre. Na ile mapepo inakuwa tena Si vous construisez kumkumbanisha. autour de lui Kama pembeni yake une armure forte, kunakuwa ile jeshi ya nguvu. il sortira toujours vainqueur. Toka paka mshindaji. Et les écritures vont s'accomplir Na ile mijisa fansika. comme ce qui est dit. Vile Yesu 1000 anasema. tomberont à ta gauche, Bengine batanguka 10 000 à kushoto. ta droite. Bengine batanguka Tu ne seras kuume. pas touché. Wewe haustagosiwa. Amen. Amen. Pourquoi? Jua nini? Parce que c'est l'église Juu ni kanisa. qui fera la force Ile du itafanya pasteur. nguvu ya mchungaji. Soutenez-les Umsaidie. dans vos prières, Maombi yenu. dans vos dîmes, Mumaache kumi dans vos yenu. actions de grâce Hata mumashukrani yenu. et dans vos offrandes. Na masadaka yenu. Celui qui paye la dîme, Ule eko nalipa chekumi. c'est une marque de considération. Ile inakuya angalisho kwa ule mtu. Amen. Amen. La dîme, c'est quoi? Chekumi ni nini? C'est comme quand vous achetez les arachides. Iko sasa kama nauza nkalanga. Vous commencez à manger, Unaanza kula. les cultivateurs Ule mlimaji gardent toujours une partie eko paka anachungaka pour sehemu la prochaine saison. juu ya kuotesha juu ya ile wakati itakuwa C'est ce kumbele. que représente la dîme Ndio aussi. kile kiko naonesha chekumi. Amen. Amen. Tu prends 9 dixièmes, Kama les anabeba 1 dixième, ile tu kimoja cha remets à kumi terre unaitia pour mbulongo que ça produise encore plus. itazala tena bya mingi. Les gens s'approvisent pourquoi? Bantu beko nakuwa maskini jua nini? Parce qu'ils mangent et la semence Beko nakula na mbeko et les grains. na ile menyewe Donc ya vous mangez kotesha. l'avocat, Unakula ile vous mangez les avocate. noyaux, Unakula na ile vous vous mukori. appauvrissez. Na pale utakuwa Parce maskini. que la prochaine saison, Tu ile wakati utakuwa vous n'avez kumbele. pas planté, vous Haustakosa. n'aurez pas récolté. Haustakuvuna tena. Donc la dîme, c'est comme Ni la chekumi semence qu'on garde pour ikusa ile s'aimer. mbeko ya kuotesha. Amen. Amen. C'était une parenthèse Ilikuwa ni mlango qui n'est pas mnafungula vraiment dans mon sujet, lakini tarudia kukishina mais changu. c'était impérial que j'en parle. Ilikuwa lazima niseme vile. Amen. Amen. Je reviens dans mon sujet. Narudia mkishina changu. Nous parlons ici Tuko nasemezea hapa de la commission ya ile agizo des disciples. ya banafunzi. Cette commission-là, c'est Jésus qui Ile les a donnée. agizo ni Yesu Kristo jwa bakaburi yayo. Et nous avons lu 2 commissions Na ici. tulisoma maagizo La mbili. première était dans Marc, dans Matthieu chapitre 10. Ya kwanza kwa Mathayo sura 10. Il a donné aux 70 disciples. Anakabulia ba mitume Il leur a dit, allez dans la maison des enfants asema mwende d'Israël. manyumba ya batoto ba Israeli. Donc c'était une commission restreinte. Ilikuwa ni ile agizo mkidoko Et ils se sont dirigés, na bakenda ils ne sont pas venus chez les nations. abakwende kumata Ils mataifa. se sont limités seulement en Israël. Bakashimamia paka Muisraeli. Ils devaient délivrer les captifs, Bakapasa kufungula Sauver bafu les kwa pécheurs. mkifungo na kupona guérir les magonjwa. malades Kupona et magonjwa prêcher na l'évangile. kuhubiri injili. Mais cette commission ici maintenant, Lakini hii quand elle agizo vient sasa, après la résurrection, kisha kufufuko dans Marc 16, na kumako sura elle n'est plus 16 restreinte. aina tena kidogo hapana. Elle devient générale. Inakuwa ya bantu bote. C'est comme ça que le frère Branham Ndio kwa bantu kwa Branham anasema l'a titré la grande commission. anaipanga ile agizo kubwa. Amen. Amen. La grande commission, Ile agizo kubwa je crois qu'il avait prêché 2 fois, alihubiri mara mbili, mais celle que j'ai ici, lakini ile miko nayo c'était hapa celle du 1er mars 58. inakuwa ya tarehe ya kwanza mwezi wa 4, Le 1er mars 58. tarehe 1 mwezi wa 4. C'est quoi une commission? Ile agizo ni nini? C'est la charge Ni ile uzito que l'on donne à ile quelqu'un banakabulia mtu pour accomplir une mission. juu enda kafanya kazi, Il fait quelque chose anafanya kitu qui n'est kimoja, pas sienne. ile akina kyake Il le fait à la place de la personne qu'il a anafanya commissionné. kwa fasi ya ule mtu amwagiza. Donc quand Jésus dit aller par tout le Lakini pale monde Yesu anasema mwende mdunia et que mzima, c'est une commission, ni ile ça agizo signifie que ce n'est pas notre ni travail à kusema nous. haina kazi yetu sie, C'est son travail à ni lui, kazi yake mais yeye, que nous faisons à lakini sa ile place. tu kunafanya pa fasi yake Puisque son travail à lui, juu ni kazi yake. chaque fois que nous le faisons, Kila mara il tutaifanya, est derrière cela iko nyuma yetu pour soutenir ce juu ya que nous disons. kuisaidia kile tuko nafanya. Amen. Amen. Et là où nous avons encore lu, La pata tusoma tena dans 2 Corinthiens chapitre kitabu cha 5, pili cha Wakorinto sura 5 il est maintenant dit anaandika mune que nous sommes des ambassadeurs. tunakuya wale basimamizi. Parce qu'un ambassadeur Yule msimamizi n'agit pas en son nom. asitende mujina Il lake, agit iko natenda pour le compte de son pays. juu ya inchi yake, Et quand il prend la na décision, kama anabeba mipango c'est son pays qui est ni inchi engagé. yake jo inaingia mkiwanza. Amen. Amen. Est-ce que jusque-là on me comprend? Eti tina hapa mko nanisikiliza mzuri, Je crois qu'on doit se comprendre très bien. tunapasha kuelewa na mzuri. Un ambassadeur, Ule msimamizi c'est un ni représentant ule eko naonesha d'un pays ya inchi auprès d'un moja pays mo étranger. inchi ingine ya kigeni. C'est
les rangs élevés inakuwa ni ile fasi ya juu de sana tous les étrangers ya bale bote beko kuinchi kigeni, vivant dans un autre pays. bale beko naishi muinchi ingine. C'est comme le président Iko sawa raisi de l'Afrique du Sud, par exemple. wa Afrika Non, Kusini, oui, de l'Afrique du Sud ici au Congo. wa Afrika Kusini umu Quand Mukongo, l'ambassadeur de l'Afrique du Sud ule ici, msimamizi wa Afrika Kusini kama iko umu, c'est le président de tous les Sud-Africains. yejo raisi wa bale bote bako Tout Afrika comme Kusini. l'ambassadeur Hata kama ule des msimamizi États-Unis wa ici États-Unis ule iko umu, a le pouvoir iko na ile qu'a uwezo Donald Trump là-bas chez ile les Donald Trump États-Unis. iko nayo kule kwa Amerika. Tous les Américains Ba Amerika bote qui sont ici bale beko umu au Congo Mukongo sont sous la responsabilité de cet ambassadeur. beko kwa angalisho ya ule msimamizi. Je vais attirer votre attention Penda kuvuta angalisho yenu pour que vous compreniez juu maintenant mwelewe sasa kitu ce kimoja que l'apôtre Paul est en train de dire aux kile Corinthiens. mtume Paulo anasema hapa. Quand il dit, Pale anasema nous faisons donc les fonctions tuko d'ambassadeurs nafanya ile kazi ya pour mule Christ. msimamizi juu ya Kristo. Vous comprenez? Unaelewa? Dans la charge du Christ, Ile kazi ya Kristo c'est la charge que nous avons. ndio ile kazi tuko nayo. Le pouvoir que Christ devait avoir ici, Ile uwezo wa Kristo paswa kwa nayo c'est le pouvoir que vous ndio ile avez. weye uko nayo. C'est pourquoi je disais la fois Ndio passée kama nimeanza kusema qu'il est masiku très iliyopita. important Inakuwa ya pour lazima un chrétien juu ya de Mkristo connaître d'abord sa position. ajue atambue Si msimamizi tu comprends que tu es l'ambassadeur de kama Christ, unaelewa kama ku msimamizi wa Kristo tu vas te placer à la hauteur de Christ. utenda kushimama mwa watu wa Tu Kristo. comprendras que dans cette situation ici, Utaelewa kama mwi mambo c'est moi qui ai la parole. ni mijo miku na C'est neno, moi qui ai l'autorité. mijo miku na C'est moi madaraka, qui suis ni appelé mijo à banaita accomplir cette ya mission. kutimiza hii kazi. Pourquoi? Jua nini? Je comprends que si je ne suis pas là, Nielewa kama mimi sina hapo, il n'y a personne hakuna d'autre. mtu mwingine. Toute l'autorité céleste, Ile mamlaka yote en tant que mbinguni chrétien, kama vile Mkristo est derrière moi. iko nyuma yangu, J'ai la responsabilité niko na ile parce uzito. que la Bible dit que je suis Biblia un inasema ambassadeur. niko msimamizi. Amen. Amen. L'ambassadeur Msimamizi est une personne ni ule mtu qui est chargée d'une mission. ule banakabulia kazi. Si j'ai la mission, Kama niko na kazi, ce n'est pas Aina. ma mission à moi. kazi yangu mimi hapana. La mission vient de quelqu'un qui est Kazi supérieur à moi. inatokea kwa ule mtu iko juu Et yangu. moi, je viens Na exécuter. kile mimi nataka kuitimiza. Amen. Amen. C'est une personne Ni ule mtu qui représente à l'étranger ule eko naonesha kuinchi une kigeni activité de son pays. ile kazi ya nchi yake. Amen. Amen. Je reviens maintenant dans la Bible. Mimi naingia sasa Biblia. Le rôle des ambassadeurs. Kazi ya ule msimamizi Être ambassadeur signifie représenter ni un pays, kusema ule eko naonesha nchi, représenter un royaume, kuonesha ile ufalme, représenter quelque chose d'autre kuonesha kitu kimoja hivi auprès de notre royaume. mfasi ingine. Et nous sommes participants du royaume des cieux. Na sisi tunakuwa ba ufalme wa Nous mbinguni, représentons le Seigneur Jésus-Christ tukunaonesha Bwana Yesu Kristo sur le royaume du diable. muiye ufalme wa La shetani. terre appartient au diable. Hii budongo bunakuwa wa shetani. Jésus avait dit Yesu Kristo que mon alisema royaume n'est pas de ce monde. ufalme wangu hauna Il dunia. nous a même dit, je Atuelezea vous laisse dans le monde, na miacha mais vous mudunia, n'êtes pas du lakini monde. amuna ba mudunia. Donc son royaume est céleste. Na ufalme wake ni wafalme wa Mais ce mbingu. qui est curieux, Na pale banakuya napenda le kujua diable shetani n'a pas d'ambassadeur au ciel. asina na basimamizi kumbingu. Amen. Amen. Il ne peut pas envoyer son ambassadeur là-bas. Asiwezi kutoa msimamizi wake kumbingu, Mais Dieu, lakini parce Mungu qu'il est le roi des rois, juu eko mfalme wa il bafalme a envoyé des anatuma ambassadeurs wasimamizi bake dans le royaume du diable. ufalme ya shetani. C'est comme ça qu'il a dit, Na ndio je anasema vous envoie, na mituma allez par tout le monde, mwende mudunia mzima prêcher la bonne mhubiri nouvelle. habari njema. C'est quoi la bonne nouvelle? Habari njema ni nini? C'est de dire aux gens Ni kueleza batu que Jésus est Yesu ressuscité. Kristo anafufuka. Et la mission que Dieu a Ile confiée, kazi anatukabulia, le but de l'ambassadeur céleste ile kazi ya ule msimamizi wa est mbinguni d'exhorter les gens ni kwenda kusukutisha à batu être réconciliés avec Dieu najua kupatanisha na Mungu par le message kupitia ujumbe de la réconciliation ile ya que mapatanisho Jésus-Christ ya avait Yesu Kristo accompli. ile atukabulia. Amen. Amen. Pour chercher la paix, Juu ya kutafuta salama il faut chercher à diminuer le nombre des ennemis. inabidi kupunguza ile wingi wa badui. C'est pourquoi Jésus disait, Ndio kama Yesu Kristo anaweza cherchez kusema la paix avec tous. utafute salama na Celui watu qui ne wote. sait pas réduire le nombre Ule des ennemis, asijue kushusha wingi wa badui il s'expose au danger. anakuya anajaga Celui qui vous fera du mal, ule atafanya vous mubaya ne le connaîtrez pas. au ujue paka Parce qu'il va venir sournoisement atakuya na bukalamushi jusqu'à faire du mal. tina kufanya mabaya. Jésus maintenant, Yesu Kristo il était un
ennemi presque de tout le monde. Akwa dio bantu bote. Parce que le diable avait envahi le monde. Et tout le monde était mauvais. Mais pour chercher la paix, Jésus est venu se livrer lui-même. Il a accordé le pardon aux gens. Parce que celui qui pardonne diminue le nombre des ennemis. Amen. Si tu cherches la paix avec tes ennemis, tu renforces ta sécurité. Parce que celui qui devient ton ami n'est plus un danger pour toi. Parce que la réconciliation vous ramène au statut de la paix. Amen. Si je me suis réconcilié, nous allons nous embrasser, on devient amis. Si j'avais 10 ennemis, je me réconcilie avec 2, il reste 8. À force de se réconcilier avec les gens, j'ai réduit le nombre de mes ennemis et ça renforce ma sécurité. C'est comme ça que la Bible dit, cherchez la paix avec tous. Parce que si tu es en paix avec tout le monde, tu réduis le nombre de tes ennemis. Amen. Est-ce qu'il faut comprendre? Je veux que ça pénètre très bien. Pendant que je cherche à entrer dans ma prédication, que cela entre, que ça prenne place dans votre cœur. La responsabilité qu'a l'ambassadeur céleste, c'est de vivre selon les valeurs du royaume de Dieu et non pas de vivre comme le monde. Il se soumet tout à la volonté de Dieu et à représenter les intérêts du royaume. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a envoyé ses disciples dans le monde comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est quand on reçoit cette commission-là que l'on devient maintenant ambassadeur. On entre dans le champ pour commencer à témoigner la grandeur de Dieu et gagner les âmes pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Écoutez-moi maintenant. Dans la grande commission, Dieu a envoyé son peuple que nous sommes. Il t'a envoyé et il m'a envoyé. Il a déterminé la mission que nous avons accomplie sur la terre. De délivrer les hommes, de sauver les pécheurs, de guérir les malades. Si tu es ambassadeur, la promesse là est dirigée à toi. Il faut que tu dises que je suis concerné. Au paragraphe 7 de la grande commission du 1er mars 58, le frère Branham dit ceci: ceci est reconnu comme étant la grande commission. C'était les dernières paroles que notre Seigneur Jésus-Christ avait prononcées. Et la première fois qu'il avait envoyé les disciples, c'était dans Matthieu chapitre 10. Là, il a dit, allez. Et il a envoyé ces gens-là. Ils avaient comme commission une petite commission qui consistait à aller guérir le malade, d'aller purifier les lépreux, de ressusciter les morts, de chasser le démon. Et il dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Et la dernière commission, qui est appelée la grande, ne concerne pas seulement Israël. Elle concerne tout le monde. Parce qu'ici il dit, allez par tout le monde. D'abord il avait dit, allez vers les enfants d'Israël, dans les maisons des enfants perdus. Mais ici il dit, allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle. Entrez partout, dans toutes les rues, dans tous les coins. Continuez jusque comme l'avait fait la première fois. Guérissez les malades, imposez les mots malades, chassez les démons. Il dit, c'est le privilège pour moi, c'est le privilège pour vous que de tenir avec les hommes comme vous.
côte à côte, dans ce grand combat, la commission de Christ dont il est question ici, c'est d'aller dans le monde entier et de prêcher la bonne nouvelle. Amen. Amen. Quand nous recevons la commission, cette commission devient nôtre. Elle n'appartient pas à une autre personne. C'est le calvaire qui nous a légué. Et que dit le frère Branham par rapport à cette commission? Écoutez, j'aimerais me débarrasser des citations pour qu'elles soient libres. Je suis à la page 64 de cet âge de l'église, l'âge d'Éphèse. C'est la dernière citation que je vous ai envoyée là, maintenant même. Ok, la dernière citation là. Parce que là, il n'y a pas de paragraphe. Écoutez. Vous l'avez déjà lancé? La dernière citation des âges de l'église. Vous l'avez retrouvé? Okay. Si vous lancez là, ça sera mieux que les gens lisent. Écoutez ce que le prophète dit. Non. Pas celle-là. Il y a une citation que j'ai lancée là sur le 7 âges de l'église. C'est que l'église avait reçu à la Pentecôte. Là, il n'y a pas de paragraphe, je crois. Il est dit ceci. C'est que l'église avait reçu à la Pentecôte et son droit inaliénable. C'est la phrase que moi je veux. C'est que l'église a reçu à la Pentecôte. C'est son droit inaliénable. Amen. Les juristes comprennent de quoi je parle. C'est quoi un droit inaliénable? C'est un droit que l'on ne peut pas céder à quelqu'un. C'est un droit exclusif. C'est un droit qui m'appartient. Je dois en faire usage. Et aucun homme n'a le droit de m'arracher ce qui est inaliénable. En d'autres termes, c'est un droit incessible. Je ne peux pas laisser ça à qui que ce soit. Et le prophète dit que ce que vous avez reçu, c'est votre droit inaliénable. À l'origine, elle avait la pure parole de Dieu. Elle avait la puissance de l'esprit manifestée par divers signes, prodiges et dons du Saint-Esprit. Hébreux chapitre 4, verset 1 à 4, chapitre 2, verset 1 à 4. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance à la parole a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes de prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Cette église originelle n'était pas organisée par les hommes. Elle était conduite par le Saint-Esprit. Elle n'était pas très nombreuse. C'était une petite église, mais qui marchait avec la puissance et l'autorité de la parole de Dieu. Amen. Amen. Cette puissance-là, qu'elle avait reçue à la Pentecôte. Pourquoi Branham dit ça? C'est pour te montrer toi, pour me montrer à moi, pour nous rappeler ensemble que c'est notre droit. Et personne dans les cieux, personne sur la terre ne peut nous arracher ce droit-là.
C'est un droit qui nous est exclusif. Il est inaliénable. Nous ne pouvons pas céder ce droit-là. C'est un droit qui nous est propre à nous. Tout ce que nous allons faire sur la terre, en acte ou en parole, nous devons le faire au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a donné la commission. Écoutez, la grande commission, paragraphe 8. Maintenant, l'évangile ne consiste pas seulement uniquement en parole, mais dans la puissance et la manifestation du Saint-Esprit. En effet, la seule manière dont cela pourrait être fait pour que les signes puissent accompagner serait que la parole puisse prendre vie. Amen. Amen. Pour arriver à cela, il faut que la parole prenne vie. C'est pourquoi j'ai dû répéter que toute parole qui n'est pas faite chair n'est pas la parole de Dieu. Pour que cela soit la parole de Dieu, il faut que la parole devienne un homme. Amen. Amen. Il faut que la parole devienne un homme. Quand la parole dit ne volez pas, qu'on ait vraiment une personne qui ne vole pas. Donc la parole devient homme. Quand on dit l'homme quittera son père et sa mère, qu'on voit vraiment un homme qui quitte son père et sa mère et qui va s'attacher à sa femme. C'est la parole qui devient un homme. Quand on dit ne haïssez pas, on voit quelqu'un qui n'haït pas, qui a un cœur pur. C'est vraiment la parole qui devient un homme. C'est ce que Dieu veut que nous devenions. Je continue avec la citation. Il dit ceci. Ainsi, il faudrait que ce soit le Saint-Esprit qui donne la vie à la parole pour que se produisent ces signes. Voyez cela? Vous les frères, il faut que cela vous soit transmis par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit fasse que la parole devienne vie en vous. Celui qui écoute les paroles de Dieu et qui croit à celui qui a envoyé Jésus-Christ, c'est celui-là qui a la vie éternelle. Il faut que cette parole-là devienne un homme. Amen. Amen. La commission que nous avons d'aller par tout le monde, de prêcher la bonne nouvelle à toute la création, d'aller délivrer les captifs, d'aller guérir les malades, d'aller prêcher la parole. Le prophète dit quelque part que vous répondrez pour ces messages que vous l'avez reçus. Si vous ne gagnez pas les âmes, souvenez-vous qu'il est dit que l'arbre qui ne produit pas sera coupé et jeté au feu. Vous avez un Dieu puissant. Vous avez un message puissant. Vous avez la Bible qui est la vérité. Vous avez une église qui a des chaises. Mais vous êtes incapable de convaincre un voisin. Souvent, ils ne sont pas incrédules. Mais les problèmes, ce sont nos relations avec les voisins. Quand tu te charmes avec ceux qui sont à gauche, avec ceux qui sont à droite, avec ceux qui sont devant toi, ceux qui sont derrière, et demain matin tu veux les inviter à l'église, est-ce qu'ils vont venir? Ils ne viendront pas. Donc les problèmes souvent c'est nous. Amen. Amen. Pour recevoir la commission et l'exécuter, vous devez d'abord devenir la parole. Quand vous vivez la parole, comme le Seigneur Jésus-Christ, vous n'aurez pas honte d'aller aborder les pécheurs. Mais ce qui crée un obstacle, c'est la mauvaise vie que nous menons. Ça fait que nous soyons mal réputés. Vous allez, au lieu de prêcher l'évangile à quelqu'un, vous commencez à lui prêcher Branham. Là, vous ne gagnez pas une âme. Parce que la commission, c'est d'aller prêcher le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit en mon nom. Pas au nom de quelqu'un d'autre. En mon nom. Branham l'a exécuté au nom de Jésus-Christ.
Paul l'a exécuté au nom de Jésus-Christ. Toi et moi, nous devons faire la même chose. Nous devons exécuter cela toujours au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, si vous avez reçu la commission, comme je le disais la fois passée, c'est comme quelqu'un qui a l'autorité de l'État. Quand il dit quelque chose, c'est tout son pays qui est derrière lui. Sa force ne représente rien. Et l'autorité qu'il a à l'intérieur de lui fera que la puissance, sera que les gens reconnaissent que cet homme ici, s'il dit quelque chose, je dois lui obéir. Si je ne lui obéis pas, l'État, le pays va lancer des poursuites contre moi pour une désobéissance. Quand tu reçois la mission, il faut te placer à la hauteur de cette mission. C'est comme ça que les frères Branham parlent de ce courage. Dans Persévérer, paragraphe, le 19 juin 64, Persévérer. Paragraphe 93. À 195. Écoutez. Maintenant, remarquez, par exemple, voici un petit agent de police qui se présente là sur la grande route. Il est si petit que son képi lui rabat les oreilles. Donc il est tellement petit que même le képi qu'il porte descend jusqu'aux oreilles parce que sa tête est petite. Et il pèse pas plus que 45 kilos. Et bien quelle puissance a-t-il pour arrêter une de ces voitures? Et toi, il y en a 3 ou 4 côte à côte qui roulent à toute vitesse sur cette grande route. Et chacune a un moteur de 300 chevaux. Lui-même ne peut même pas arrêter un cheval vapeur. Et voici ces voitures. Mais que ces grands insignes brillent. L'insigne de la police. Que cet insigne-là brille seulement. Et qu'il lève la main. Il ne peut être. Il n'a peut-être pas de puissance, mais il a l'autorité. Écoutez, le frein qui vont grincer. Et la voiture se dirige vers le côté. Vers le côté. Et tout le monde s'arrête. Pourquoi? Non pas parce qu'il est fort, mais parce qu'il a l'autorité. Je n'ai aucune puissance. Vous n'avez aucune puissance. Mais nous avons l'autorité. Il dit Amen. L'insigne de la foi accroché à la parole. Je crois cela. C'est la vérité. Voilà ce qui fait que ces choses s'arrêtent. Alors vous pouvez persister. Qu'un petit policier se tienne là et donne un petit coup de sifflet. Élève la main. Laisse-moi vous dire que tout va s'arrêter. C'est son autorité. C'est son autorité de croire. Amen. Ainsi en est-il de la commission du Christ. L'autorité céleste va vous accompagner partout où vous irez. Et la foi sera votre insigne. Amen. Amen. Nous avons reçu la commission. Chacun a reçu la même commission. Dans la
Bible, quand vous regardez les gens qui avaient reçu la commission, Dieu les accompagnait toujours. A commencer par Moïse. Quand il était seul, il ne pouvait pas aller. Mais quand il a reçu la commission, il est rentré en Égypte avec l'autorité, avec le pouvoir. Il était tellement certain parce que là, il n'était plus seul. Si Dieu est avec toi, rassure-toi que la victoire est certaine. Il est descendu en Égypte. Il n'avait pas besoin de beaucoup de gens. Il avait seulement besoin de Jésus-Christ. Mieux vaut être seul, accompagné de Jésus-Christ, que d'avoir 10 000 personnes derrière. Il s'est avancé seul. Il s'est avancé seul avec l'assurance que Dieu était avec lui. Cette assurance l'a amené à l'aide de victoire en victoire. Pourquoi? Quand vous avez la commission, c'est Dieu lui-même qui prend la charge. C'est Dieu lui-même qui prend l'autorité. C'est Dieu qui prend le contrôle. Amen. Moïse s'est avancé, non pas avec sa conscience, non pas avec son intelligence, mais avec l'appui du Saint-Esprit. Il savait que derrière lui, il y avait une force. Et cette force-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Or, au temps de Moïse, Dieu ne veut pas dans le cœur de Moïse. Parce que Moïse ne pouvait pas recevoir Dieu en lui avant l'expiation. Parce que l'homme avait péché. Depuis lors, Dieu ne peut pas vivre dans l'homme. Il aurait fallu que l'expiation vienne, que Jésus paie le prix du péché pour donner la possibilité à Dieu de venir vivre dans l'homme. Et toi qui reçois le message aujourd'hui, si la parole est la parole de Dieu, Jésus ne t'accompagne pas seulement, mais il est dans ton cœur. Parce que la promesse dit, je serai avec vous et même en vous. Amen. Dans cette commission ici, nous n'avançons pas seuls. On n'a pas besoin d'un bâton dans la main. On n'a pas besoin d'un bâton. Parce que Moïse comptait sur le bâton. Il pouvait jeter par terre. Mais il a rencontré une adversité. Il y avait un obstacle. Jeannès et Jambres avaient aussi. Mais quand ça arrive à ce temps ici, on n'a pas besoin du bâton. C'est comme le chant le frère Robert Combo. Quand tu me conduis aujourd'hui, je n'ai pas besoin que mes yeux voient la colonne de feu. Mais j'ai besoin d'avoir la colonne de feu dans mon cœur. Que la nuée vive dans ton cœur. Si la nuée est à l'intérieur, que mes yeux voient ou pas, la foi va me rassurer. Je serai par la foi et non par la vue. Les chrétiens ne marchent pas par la vue. Les chrétiens regardent à l'invisible. Nous ne marchons pas par la vue. Nous marchons par la foi. Amen. Écoutez maintenant. J'entre dans ma prédication. C'est une introduction. Maintenant, je voudrais entrer dans ma prédication. Dieu a placé certaines personnes sur la terre. Sur cette terre ici. Pour le représenter comme ambassadeur. Et quand vous recevez la commission de Dieu en votre qualité d'ambassadeur, comme je parlais de Moïse, je parlais d'Abraham, je parlais de Josué, de Paul, d'Élie, d'Élisée, de Gédéon et de toute la Bible. Tous ces gens-là étaient la représentation de Dieu sur la terre. Amen. Écoutez. En tant que représentant de Dieu sur la terre, dans les drôles d'oiseaux, prêché le 14 juin 64, paragraphe 74, écoutez ce qu'il dit. Comme je vous le disais ce matin,
Personne n'osait suivre Moïse là-dedans. Dieu n'a jamais traité avec deux personnes. Il traite avec un seul. Toujours avec un seul. Personne n'osait imiter Moïse. Si vous limitez, c'était la mort. La mort naturelle. N'essayez pas de limiter. N'essayez pas de pénétrer dans cette colonne de feu avec lui. Donc, les gens ne sont pas tous conçus de la même manière. Vous n'êtes pas nés dans cette optique-là pour pénétrer dans le surnaturel. Il y a de ces personnes qui sont nées dans cette optique-là pour pénétrer dans le surnaturel. Écoutez la suite. Mais Dieu a placé certains sur la terre pour le représenter. Est-ce que vous comprenez? Ne comprenez pas seulement, est-ce que vous êtes dans la citation? Amen. Amen. Dieu a placé certaines personnes. Il a placé certains hommes sur la terre pour le représenter en tant que qui? En tant qu'ambassadeur à son service. Et cet ambassadeur est établi par Dieu pour faire quoi? Pour pénétrer dans la glorieuse dimension inconnue du surnaturel. Discerner et rapporter des choses que la pensée naturelle ne peut pas percevoir. Ça révèle le mystère de Dieu. Annonce les choses qui sont en cours. Les choses qui ont été et les choses qui sont à venir. Qu'est-ce que c'est? C'est Dieu. Dieu derrière tes peaux. Quelle peau? Des peaux humaines. Amen. Amen. Dans cette commission, vous êtes ambassadeur. C'est Dieu derrière les peaux. Pas seulement le frère Branham. Si c'était lui seulement, il faut dire derrière ma peau. Mais il dit ici, c'est Dieu derrière les peaux. Donc ta peau là, si vous agissez au nom de la parole et pour le compte de la parole, c'est Dieu lui-même derrière votre peau. Amen. Quelqu'un qui a reçu la commission n'a pas besoin que les gens viennent faire des cercles autour. Je vous donne l'exemple de le mercredi. Le vendredi. Il y avait un homme. Quand Dieu devait oindre un roi, les gens étaient nombreux là. Le papa de David, c'était Isaïe. Isaïe, le papa de David. Isaïe. Isaïe. Non, c'est Isaïe. Voilà. Samuel lui dit, présente-moi tes enfants pour que je vienne oindre l'un d'eux. Qui sera roi? Isaïe regarde tous les enfants. Il appelle les robustes. Il appelle les costauds. Il y a quelqu'un qui a été oublié. C'est lui qui n'était pas considéré là. C'était David. Et quand il arrive là, il pose la question. Le pauvre regarde. C'est tout ce que tu as comme enfant. Il dit non, l'autre est là. C'est un enfant, mais il n'est pas important. C'est le moins utile. Lui ne peut pas être roi. Mais Esaïe, le pauvre regarde et dit non. Quand je regarde tout ce monde ici, je ne vois pas celui-là dont va parler l'Éternel. Est-ce que tu as que ces enfants ici? Samuel dit, appelle-moi l'inutile là. Celui qui n'a pas d'importance. On va chercher David. Oh non, celui-là. Vit derrière le troupeau là-bas. C'est un berger inutile. Il ne représente rien. Mais quand David est venu, le prophète a crié
Il dit, voici cet homme. C'est celui que je dois oindre pour être roi. Frère, si Dieu repose sur vous son onction, aucune force du monde ne peut arrêter ce Dieu-là. Amen. Amen. Pourquoi j'ai donné cet exemple? Quand les gens vont dans les églises, ils peuvent regarder leur pasteur. Mais ce pasteur est trop jeune. C'est un enfant. J'ai étudié plus que lui. J'ai des diplômes plus que lui. Je suis beau que lui. Je suis grand que lui. J'ai beaucoup d'argent que lui. Ce n'est pas de l'argent qu'on a besoin. On a besoin de l'onction du Saint-Esprit. Parce que ce qui fait la différence dans le ministère, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la popularité, ce n'est pas la grandeur, ce n'est pas l'ancienneté, c'est l'onction. Amen. 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 Quand David est arrivé, on l'a regardé, on a trouvé que c'est lui qui avait la chose réelle. Il était loin pour devenir roi. Attention mes frères à votre jugement extérieur. Si Dieu oint quelqu'un, même si vous vous mettez ensemble pour le combattre, vous ne le saurez pas. Parce que c'est l'onction qui met la différence. Il y a quelqu'un qui a reçu la commission. Quelqu'un que Dieu a établi comme ambassadeur. Quand il avance, ce n'est pas lui qui avance. Derrière cet homme-là, c'est Dieu lui-même. Amen. Je peux vous lire ce que dit le frère Branham. Écoutez, je suis convaincu puis intéressé, puis concerné. C'est la même chose. Convaincu puis intéressé. Prêcher le 10. Non, le 1er juin 1962. Le paragraphe 57. Écoutez. Vous aimez le prophète, n'est-ce pas? Ah, c'est ça, ok. Oui. Écoutez. Certains d'entre vous, des ministres, viennent m'inviter à aller dans leurs églises. J'attends jusqu'à ce que je me sente conduit à y aller. Oh, j'ai appelé le pasteur chez moi, il n'est pas venu, je quitte l'église. Tu es un homme charnel. Parce que le pasteur va se déplacer sur la conduite de Dieu et non pas sur ta conduite. Amen. Alors, si je viens simplement à mon propre nom. J'aimerais mettre d'abord une virgule là pour commenter. Tu appelles le pasteur. Il ne vient pas chez toi. Tu te fâches. Or, Branham dit, il faut attendre la conduite. Si le pasteur vient, avant que Dieu ne lui dise de venir, il viendra en son propre nom. Et la prière qu'il fera ne produira aucun effet. C'est ça que je veux que les charnels comprennent. Amen. Oh non, je quitte l'église parce qu'il n'est pas venu chez moi. Même s'il venait chez vous, si ce n'était pas l'heure de Dieu, sa prière ne fera rien. Mais un pasteur qui est conduit par le Saint-Esprit, même si vous l'appelez le matin, et que Dieu veut qu'il vienne à 17h, si vous êtes spirituel, vous direz que c'est la minute de Dieu, c'est le temps de Dieu, c'est le moment de Dieu. Amen. Amen. C'est arrivé dans la Bible avec Lazare. Pour Marie et Marthe, elle voulait que Jésus vienne directement. Si Jésus était venu selon leur demande, Dieu n'allait accomplir aucun miracle. Mais dans le programme de Dieu, ça devait prendre 4 jours pour que les miracles soient vraiment palpables. Amen. Amen. Oh non, c'était seulement la fièvre. C'était pas une grande maladie. Donc, laissons la personne mourir. Laissons la personne commencer à se décomposer. Alors Jésus vient. Jésus vient dans les situations difficiles. Amen. Amen. Il
ne vient pas comme ça. Quand tout va bien nous. C'est quand les choses deviennent dures que vous commencez à confesser que Seigneur, les médecins ont échoué. Les hommes ont échoué. Il ne reste que toi. C'est à ce moment-là que Dieu descend. Le prophète dit, quand vous regardez à Samson, il était un homme ordinaire. Il n'était pas musclé comme les gens le dessinent. Il n'était rien. Il dit, réfléchissons avec moi. Si Samson était musclé, parce qu'il est boxeur ou catcheur, est-ce qu'on parlerait de miracle? C'était normal qu'un homme fort batte les gens. Amen. Mais quand on regarde maintenant une personne inutile qui accomplit les grandes choses, on voit le miracle de Dieu. Amen. Amen. C'est comme ça que Dieu a besoin de faibles pour produire le miracle. Il a besoin des illettrés pour manifester sa puissance. Il n'a pas besoin des hommes grands. Il a besoin des pauvres pour le rendre riche. Parce qu'un riche, même s'il gagne l'argent, ça ne va rien lui dire. Il veut te prendre toi qui croit avec ton cœur. Fais de toi son ambassadeur. Quand tu vas t'avancer, les gens verront un miracle à partir de ta vie. Alléluia. Amen. Je continue avec ma citation. Il dit ceci. J'étais arrivé à une virgule. Ok. Si je viens comme ça, c'est juste par amitié pour vous. Mais quand je me sens conduit à venir, là, je peux venir au nom du Seigneur Jésus. Dès que je pose les pieds hors de l'avion, cela m'appartient. Amen. Je prends le contrôle de tout cela au nom de Jésus. À ce moment-là, vous les rencontrerez là-bas. Parce que vous êtes l'ambassadeur de Dieu à ce moment-là. Mais là, quand une église vous envoie, ou qu'un ami vous envoie, ou quelque chose comme ça, là vous y allez encore juste en présumant. Il dit que présumer, c'est supposer, c'est tenter, c'est essayer de faire. Donc vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites. Or, quand on avance avec la lumière, on vient pour qu'elle éclaire dans les ténèbres. Quand on avance avec la guérison, c'est pour que la maladie disparaisse. Quand on avance avec les pierres de David, c'est pour renverser Goliath. Quand on prend une mâchoire d'âne, c'est pour renverser les Philistins. Ce n'est pas les matchs vus. Et pour qu'il s'agisse de Dieu, il faut que lui-même vous accompagne. Amen. Amen. Si Dieu a envoyé un ambassadeur quelque part, il doit l'appuyer dans cette mission-là. C'est ce que dit le frère Branham. Si Dieu vous a envoyé, il doit vous appuyer. Parce que ce n'est pas votre mission. C'est sa mission à lui. Frère, les choses peuvent ne pas aller comme vous pensez. Si vous êtes spirituel, vous comprenez que Dieu n'est pas à l'état. Dieu ne vient pas avant le temps. Dieu ne vient pas après le temps. Dieu vient au moment marqué. Amen. Amen. C'est comme ça qu'il a guéri le malade. Il n'avait jamais dit que l'heure est venue. Il a ressuscité Lazare. Il n'a jamais dit que l'heure est venue. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il n'a pas dit que l'heure est venue. Mais quand il voulait mourir, il a dit, Père, l'heure est venue. À Gethsemane. C'est quoi Gethsemane? Ça veut dire pressoir d'huile.
Là où on presse l'huile, c'était un jardin où on pressait l'huile. Il a dit l'heure est venue. Pourquoi? L'huile c'est le Saint-Esprit. Lui-même devait être pressé pour remplir le vase que vous êtes. Il a dit maintenant, Père, l'heure est venue. C'était ce temps-là que l'huile devait sortir de lui. Gestemane. Il a dit l'heure est venue. Tout ce que les gens voyaient n'était rien. Je dois mourir pour produire de Jésus. L'heure est venue pour que la terre soit remplie de Jésus. Oh, alléluia. Amen. Gloire à Jésus. J'ai lu ma citation ici. Si Dieu a envoyé un ambassadeur quelque part, il doit l'appuyer dans cette mission. Écoutez, c'est dans la confirmation de la commission. Paragraphe 173. Jésus a dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Est-ce que quelqu'un entend? Est-ce que quelqu'un lit la citation? Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Amen. Vous ne croyez pas que je suis le Messie? Les œuvres que je fais confirme ce que je déclare. Si je ne le fais pas, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Ne croyez pas cela. Mais si je fais les œuvres de mon Père, alors croyez aux œuvres. Même si vous ne pouvez pas me croire, c'était une confirmation. Comment cela s'appliquerait-il à eux? Certainement, il a dit. Écoutez, je lis la suite. 174. Dieu, c'est lui que Dieu envoie. Dieu le protège. Dieu confirme la parole. Si Dieu a envoyé un ambassadeur quelque part pour faire quelque chose, il doit appuyer sa commission. C'est tout à fait vrai. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Quand vous êtes un ambassadeur, l'élément à enlever d'abord, c'est la peur. Vous devez vous rassurer que ça, ce n'est pas mon travail. C'est lui qui m'a commissionné et avec moi. C'est pourquoi le prophète disait, si j'ai prié pour 10 000 personnes aujourd'hui et que les 10 000 personnes mouraient, ce n'est pas mon affaire. Demain, je prierai encore pour le malade. Tant que la commission sera là, moi je continuerai à croire que cette commission est vraie. Quelle est la vérité? Si quelqu'un est commissionné par Dieu, faites attention, mes frères. Faites attention. Oh non. Kama jidwa nazo kanisa nini? Eko na wazia nini? Azo kanisa lokota? Aswazi kintu. Akanisa kaanza na commission. Yeye anawasema iko na agizo. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il pense? Il ne pense rien. Aswazi kintu. Il croit seulement qu'il est fils de Dieu. Anawazia tukase ni mtoto wa Mungu. C'est clair, n'est-ce pas? Tuvile. Amen. Nous ne pensons pas être grand chose. Nous pensons servir l'Éternel. Et puisque nous le servons, nous avons son soutien. Quand on avance, nous sommes rassurés. En tant qu'ambassadeur, toute l'autorité céleste est derrière nous. Et quand je marche, les anges m'accompagnent. La puissance de Dieu m'accompagne. Il est toujours présent pour accomplir sa parole. Écoutez la suite. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors vous ne me croyez pas. Mais il a dit, les œuvres même que j'ai fait confirment ma commission. Amen. Ça leur vraiment donné un bon coup. N'est-ce pas? Les œuvres que j'ai faites. Oui, messieurs. Si vous ne pouvez pas croire que j'ai été envoyé de Dieu, alors que vous devez faire, c'est de croire que les œuvres que j'ai faites ou
Voilà. Les œuvres, je vous vois faire. Les mêmes œuvres. Voilà, c'est ça. Si vous ne me croyez pas. Oh. Je vais à 368, presque à la fin là. Il dit ceci. Si je pouvais vous guérir, je le ferais. Parce que je ne représente que le guérisseur. En tant qu'ambassadeur mandaté, prions pour sa confirmation. Mais si Dieu me dit pourquoi, vous êtes ici, croirez-vous que je suis son prophète ou son serviteur? Vous le croirez? C'est la question. Écoutez, si Dieu vous a établi pour faire quelque chose, il est votre protection. Vous êtes l'ambassadeur du don que Dieu a placé en vous. Alléluia. Amen. Amen. Donc il dit, j'ai devant Lubumbashi. Va à Lubumbashi. Il place en lui le ministère. Lui-même se tient comme garant, comme protecteur de ces dons-là. C'est pourquoi si quelqu'un a la vraie commission, si quelqu'un est réellement envoyé de Dieu, faites très attention. Vous risquerez de blasphémer Dieu sans le savoir. Nous avons Marie dans la Bible. Marie, mère de Jésus. On l'appelle mère de Jésus. Elle était là. Jésus était né sous sa barbe. Il a vu Jésus. Mais le jour où il devait aller à la chambre haute, Marie n'a pas dit, je suis sa mère, il va m'envoyer les saints à la maison. Il devait se déplacer pour aller au lieu de la promesse. Amen. Oh, cet homme-là, qu'est-ce qu'il croit? Il ne croit rien. Tu dois faire ce qu'il te demande de faire. Marie savait qui était Jésus. On est venu à la fête de noces. Il n'y a plus de vin. Qu'est-ce qu'on peut faire? Allez voir cet homme-là. Non, mais il nous dit de remplir l'eau dans le vase. Ça sera quoi? Faites seulement ce qu'il vous demande de faire. Marie comprenait qui était Jésus. Le jour où on devait recevoir le Saint-Esprit, elle n'a pas dit que le Saint viendra à la maison parce que je suis son père. Elle s'est déplacée jusque dans la chambre haute. Si vous avez reçu la révélation que votre pasteur a la commission divine, qu'il a la mission de Dieu, s'il y a une réunion de prière, déplacez-vous. Oh non, je suis plus âgé. Tu n'es pas plus âgé que Marie vis-à-vis de Jésus. Jésus était enfant, né de Marie, mais elle devait se déplacer. C'est ce que la parole voulait. Amen. S'il est petit en âge, David était moins âgé. Mais c'est sur lui que reposait la délivrance d'Israël. Quand Goliath s'est tenu là, il était très rassuré qu'avec ce petit ici, je vais le renverser. Il était très rassuré. Mais quand David est venu, il dit voilà, Israël commence à envoyer les enfants ici. Quand je vais écraser cet enfant, on dira que je suis criminel. Je ne suis pas criminel. Je vais les hommes. Même David qui s'avançait là, ses frères disent, David, toi tu es orgueilleux. Toi, on te connaît, tu es orgueilleux. Tu veux faire le matu-vu. Ce n'était pas le matu-vu. C'était l'assurance que Dieu était avec lui. Et cette assurance-là se reposait sur l'expérience du passé. Il dit, j'ai était en face d'un ours qui voulait arracher les brebis. Moi, le petit David que vous voyez ici, je l'ai pourchassé. J'ai arraché la brebis de la gueule de l'ours. Amen. Moi, David que vous voyez ici, je me suis battu avec un lion. Je l'ai renversé. Et cet incirconcis ici ne me fera rien.
C'est l'onction qui fait la différence. Les hommes regardaient à la taille des frères de David, aux membres de sa famille. Mais les hommes spirituels ne regardent pas à l'âge. Ils regardent à l'onction qui est dans la personne. Alléluia. Amen. À l'onction qui est dans la personne. Écoutez, je saute vite là, je vois que j'ai le temps qu'on m'avait donné déjà parti. Okay. 166. Si Dieu vous a établi pour faire quelque chose, alors il est votre protection. Vous voyez? Il vous protégera. Il vous a envoyé. Il confirmera votre parole. Alléluia. Amen. Il confirmera votre parole. Vous êtes alors un ambassadeur. Toi, tu es un ambassadeur muni du don de langue. Toi, tu es un ambassadeur muni du don d'interprétation. Toi, tu es un ambassadeur muni du don de discernement. Vous trois, vous voyez ce que je veux dire? Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une église bien affermie. Vous ne craignez pas. Pas plus tard qu'hier, justement, il ne finit pas. Amen. Écoutez, j'ai lu les citations pour vous révolter. J'aime révolter les enfants de Dieu. Amen. Amen. L'ambassadeur des États-Unis en Russie agit au nom et pour le compte de la Russie. Ainsi en est-il de nous qui sommes ambassadeurs de Dieu, vivant sur la terre. Nous agissons en son nom. Nous accomplissons les miracles en son nom. Nous ne faisons rien de plus que lui veut. Amen. Écoutez, adoption du 15 mai 1960. C'est ici que j'ai été marqué peut-être. Amen. Enseigner la Bible, paragraphe 6. Généralement, c'est un peu dangereux. C'est un peu, vous savez, comme de l'aventure. Comme s'aventurer sur un terrain glissant. Comme on dit. Mais nous sommes David, où nous en sommes. À l'heure qu'il est, il serait peut-être bon d'amener un peu l'église à ce que je considère comme une pleine compréhension. Côté position, de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et parfois je trouve que la prédication, c'est quelque chose de merveilleux. Mais je crois parfois, frère Belair, l'enseignement va plus loin. C'est un peu particulièrement pour l'église. Or, généralement, la prédication va taper le péché, les culpabiliser par la parole. Mais l'enseignement place l'homme côté position, c'est qu'il est, et nous ne pourrons jamais avoir la foi correcte tant que nous ne saurons pas ce que nous sommes côté position. Vous comprenez? Pourquoi je parle de la position du Christ? Pour avoir la foi correcte, vous devez connaître votre position. Disons que les États-Unis, que ce beau pays d'ici, envoyé en Russie, m'envoie en Russie comme ambassadeur de notre nation en Russie. Alors s'ils m'ont envoyé effectivement en Russie, tout le pouvoir que possèdent les États-Unis est derrière moi. Ma parole, c'est tout comme celle des États-Unis. Si j'ai été reconnu comme ambassadeur, paragraphe 8, c'est le plus important. De même, si Dieu a envoyé pour être ses ambassadeurs, tout le pouvoir qu'il y a dans le ciel, tout ce que Dieu est, tous ses anges et toute sa puissance sont là pour appuyer nos paroles.
yake. Si nous sommes vraiment de messagers Kama tunakuwa bajumbe établis et envoyés bale banatia vers le banatuma champ, mbele ya watu, Dieu doit Mungu honorer la anapaswa parole. kuheshimia ile Car- neno Car juu il a ainsi solennellement écrit: arandika kwa haraka tout ce que vous lierez sur la kyote terre, kile mtafunga pa dunia je le lierai dans le ciel. takifunga mbinguni, Tout ce que vous délierez sur kile la terre, mtafungula pa dunia je le délierai dans le takifungula ciel. mbinguni. Et je te Na donne mimi les nakukabulia clés du royaume. mafungulo ya Oh, ufalme. quelle glorieuse promesse Utukufu il a fait à l'église. anafanyisha kanisa ile malako ya Est-ce que vous utukufu. l'acceptez? Est-ce que vous le croyez? Eti mnaamini? Amen. Écoutez la dernière citation. Msikie andiko kwa mwisho. Dans les questions et réponses sur les Hébreux. Swali na jibu pa Waebrania. Troisième partie. C'est prêché le 6 10e mois, 57. Écoutez ce qu'il dit. Sikia anasema. Bon, je saute comme il n'y a plus de temps. Je prends le paragraphe 633. Ah, mais ce qui précède là, il vaut la peine. Hein? Bon, 663. Tout pouvoir dans le ciel et sur la terre a été remis entre mes mains. Iko mikononi mwangu. Entre les mains de qui? Mikono nani? À toi. Mikono yako. Allez. Mwende. Et je vous accompagnerai. Tende na Tout mwe. ce que vous lierez sur la Kyote terre, kile mtafunga pa dunia je le lierai dans le ciel. takifunga mu mbinguni. Ce que vous lierez Kile sur la terre, mtafungula pa dunia je le délierai dans nitakifungula le ciel. mbinguni. Oh! Si seulement la grande église kanisa mkubwa prenez conscience du pouvoir qu'elle a dhamiri ya ile uwezo iko de nayo faire ces ya choses. kufanya bibitu, Mais on attend de lakini doutes, tunakuwa na mashaka, de craintes, tunakuwa na boka, de tunakuwa tremblements. na kutetemeka. On est là, c'est Tuko pale demandé tunaanza si kujiuliza cela va arriver. kama ile itafanyika, Est-ce que cela pourrait arriver? eti ile itafanyika. Tant que ces doutes, Kama ile tant mashaka, que cet état de kama choses ile hali existe, ya bitu iko hako, l'église ne peut jamais se kanisa tenir debout. haiwezi kusimama pale. Quand tout propos Kama misemo yote exprimant la ya crainte boka itapotea, a disparu et inapotea, que le Saint-Esprit na Roho à l'église, Mtakatifu à l'église complètement inakuwa sous son na contrôle, kanisa mwongozaji yake, alors toutes les craintes sont sasa parties boka bote et bunenda cette église a la puissance. na ile kanisa inakuwa na uwezo. Voyez, Unaona, en effet, kwa ile ils sont derrière eux tout ce beko que le ciel na possède. mbingu muzima nyuma yao. Excusez-moi. Est-ce que vous comprenez votre Eti mnaelewa grandeur? kile Vous avez derrière vous, nyuma yenu non pas l'argent qu'il y a dans votre maison, haina fedha pana, non pas le frère que vous avez en famille, haina banduku, non pas la nation, le Congo, haina taifa pana, mais vous avez derrière vous muku na tout ce que le ciel possède. kyote kile mbingu iko nakyo. Ils sont des ambassadeurs du trône. Anakuya basimamizi ba enzi Absolument. ndio vile biko. Chaque ambassadeur de Kila Christ msimamizi wa Kristo détient eko l'autorité. na ile Et mamlaka, tout ce que Christ possède na kyote kile Kristo iko appartient nakyo à cet ni ambassadeur. cha ule Et msimamizi, il a dit, na arsema allez par tout le mwende monde, mudune muzima, vous êtes mes témoins. muko bashuda Une fois bangu. que le Saint-Esprit Kila mara sisi Roho Mtakatifu est venu sur vous, et inakuwa juu yenu, un témoin, qu'est-ce que na c'est? ule mshuhuda ni nani? C'est un Ni ule ambassadeur. msimamizi. Il doit venir Anapaswa témoigner kushuhudia de quelque chose. kitu kimoja, Tous ces pouvoirs du ciel ile uwezo yote ya mbinguni sont entre vos mains. iko mikononi mwenu. Oh, pourquoi restons-nous Jua immobiles? nini tunabakia bila L'église kutingizika? est stérile. Kanisa inakuwa Et mtasa, nous sommeillons. tuko nalala C'est usingizi, parce que ni juu nous ne reconnaissons pas ces choses. atutambue ibi bitu. Amen. C'est parce que nous ne reconnaissons pas ces choses. Atutambue ibi bitu. C'est pourquoi je te rappelle Juu kwa maana que kukumbusha, tu as reçu la mission. unapokea Qui kazi, est un ambassadeur. ule Qui est msimamizi un disciple. uku ule mtume, Entre au travail. ingia Va mtendo, réclamer le wende peuple de Dieu. ukadaye, Va délivrer les wende âmes. ukafungule manafsi, Va délivrer les captifs. wende ukafungule wale kwa Va kifungo, consoler les affligés. wende Les pouvoirs ukafaraji sur kwa mambo toi. Tout ce qui appartenait à Dieu kyote kile Mungu iko est nacho derrière toi. kiko nyuma yako. Amen. Amen. La personne qui a reçu la commission Ule muntu anapokea agizo se sent dans son assiette. eko nayo Il se sent mstani yake, dans sa quiétude. anajisikia kile Parce Mungu que vous anakukabulia n'êtes pas seul. juu aona peke yako. Dieu est derrière Mungu vous. eko nyuma yenu. S'il n'y a jamais eu un temps Kuko wakati moja où vous devez réclamer cette histoire, ukaangalia kile kitu, c'est maintenant la minute. ni dakika C'est sasa, maintenant la ni seconde. wakati C'est sasa, maintenant la semaine. ni C'est maintenant wiki, les jours. ni shiku. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, Ndio kwa maana ndugu na comme le dada, chante le frère Lifoko,
Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le jour. Seigneur, c'est la seconde. Seigneur, c'est la minute de me bénir. Si tu as encore des doutes, enlève tes doutes. Si tu veux que je te rappelle quelque chose, frère, j'étais une fois dans une église. Je leur ai dit une chose. Si les paroles prononcées ce matin sont vraies, si les paroles prononcées ce matin sont vraies, si la Bible est lue ce matin est la vérité, que toute la puissance qui était à la Pentecôte devienne une réalité maintenant. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Que le Dieu de la Pentecôte sorte de l'histoire maintenant. Que qui devienne une réalité. Que son onction balaye la salle maintenant. Que les malades soient guéris. Au nom de Jésus-Christ. Pas demain. Pas demain. Pas demain. Maintenant. Pas après le culte. Maintenant. Ne rentre pas malade. Ne rentre pas malade. Ne rentre pas malade. Le Dieu de Branham, le Dieu de la Bible, la vraie onction, l'onction de la commission, en tant qu'ambassadeur de Christ, la puissance du Saint-Esprit, qu'elle descende maintenant sur toi, qu'elle te guérisse maintenant. Oui, frère. Je crois que Dieu t'a parlé. Dieu te délivre maintenant. Oublie les liens de ta famille. Parce que Jésus t'a délié. Oublie les histoires de ta famille. Regarde dans l'invisible l'étoile de la délivrance. La grande étoile qui brille dans les ténèbres et produit la lumière. Le Seigneur Jésus-Christ, la même autorité, la même puissance qui accompagnait Jésus-Christ. Branham a dit que toute l'autorité qui était sur Christ, qui était derrière Christ, est derrière toi maintenant. Et te conduit maintenant. La puissance du Saint-Esprit, l'autorité de la parole, la vraie délivrance, elle est ici. Reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Et commence à parler à ton Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus. Tu es un ambassadeur de Dieu. Est-ce que tu crois cela?